Merci de nous choisir pour vous informer, pour vous accompagner, pour parler avec vous. Nous sommes très contents parce que nous partageons tous le même fardeau, c'est-à-dire le fardeau de l'éducation de l'enfant. Donc, Plan Grimpant reçoit pour vous encore les enfants de distinction, les enfants qui nous donnent espoir pour l'avenir. Elles sont jeunes et aussi elles sont opérationnelles et elles donnent de très bons résultats. Nous étions vraiment, en tout cas, motivés de les recevoir et elles ont répondu à notre invitation. Nous sommes très heureux de recevoir ces deux dames avec qui nous allons bien sûr parler de leur structure premièrement et ensuite nous allons parler de la colonie des vacances qu'elles organisent jusqu'à présent bien sûr parce que c'est encore en cours et là on va toucher un point particulier, on va traîner plus sur l'impact du jeu dans le développement de l'enfant. Quand je parle de ces dames, je vois premièrement mademoiselle, je l'appelle Ketia Katungo, vous êtes la bienvenue. Merci. Il y a également mademoiselle Yolande Nyota, vous êtes la bienvenue. Merci. En tout cas, on est très heureux de vous recevoir parce qu'on avait assisté récemment à votre activité que vous organisez jusqu'alors. Alors, parlez-nous-en. Alors, actuellement, nous sommes en train d'organiser une colonie de vacances. Exact. Dans le cadre d'encadrer les enfants. Les enfants ont fait 9 mois pendant 9 mois d'études. Ils étaient à l'école. Et pendant les vacances, cela ne nous empêche pas d'encadrer toujours les enfants dans le domaine scientifique aussi. Mais bien sûr, on cadre le domaine scientifique avec du loisir aussi. Okay. Et là, nous sommes en train de faire cette colonie avec différents ateliers pendant cette colonie. Nous avons 3 ateliers que nous développons durant tous ces temps. Nous avons l'atelier de bricolage, l'atelier de peinture et l'atelier de la nouvelle technologie. Et quand je parle de l'atelier peinture, c'est là où l'enfant cherche à développer son imagination en créant quelque chose à l'aide des couleurs, de la peinture, un mariage qui sort quelque chose de bien. Et quand nous parlons de l'atelier de bricolage, là l'enfant apprend quelque chose de ses mains. Qu'est-ce qu'il peut faire avec des déchets, avec du bois, avec plusieurs objets pour ressortir quelque chose qui donne de la valeur, qui peut utiliser à la maison, qui peut l'aider à démarrer un business. Donc l'entrepreneuriat aussi, au même moment, on apprend à l'enfant c'est quoi l'entrepreneuriat, qu'il peut vendre à ses parents, qu'il peut vendre à ses amis ou offrir à des amis comme cadeau, de souvenirs, bracelet d'amitié, boîte d'amitié, quelque chose de comme ça. Et après, quand nous parlons de l'atelier de nouvelles technologies, là, nous apprenons aux enfants comment manipuler des drones, parce que nous ne savons pas à l'avenir, cet enfant veut être ingénieur, cet enfant veut être qui. Mais quand il sait déjà dès le bas âge comment manipuler un drone, comment monter un petit robot, ça développe aussi son intelligence. Et tout ça joue un rôle très important dans la psychologie de l'enfant. Et là, nous voyons maintenant l'intervention de Madame Yolande, qui nous aide avec tout ça. Quand vous dites la manipulation du drone, vous avez des drones en jouet. Vous dites également comment créer des robots, c'est-à-dire quelle est la matière première, quelles sont les matières que vous utilisez, bien sûr, pour qu'ils arrivent à s'adapter à cette nouvelle technologie. Les drones, on peut dire, ce sont des jouets, mais qui fonctionnent. Parce que il y a des batteries que nous mettons en place et l'enfant avec la gamme, il peut vraiment démarrer le drone et le drone peut monter et s'envoler. Comme nous voyons vraiment les autres drones des photographes et les autres des drones militaires de sécurité. Ça vole vraiment.
Bien que ça ne peut pas donner les informations comme ça le donne, mais l'enfant sait déjà manipuler le drone. Et les robots, ça vient sous forme de puzzle, où l'enfant doit maintenant monter et ressortir. Il y a un catalogue qui va suivre le schéma qui va suivre. Il doit monter et sortir vraiment ce robot comme c'est sur le catalogue. Et après, le robot doit vraiment fonctionner. Et là, il est fait individuellement ou ils les font en équipe? Ça dépend. Nous avons des robots, des petits robots que nous donnons, que l'enfant fait individuellement, mais il y a aussi celui qui font en équipe. Parce que l'objectif, ce n'est pas seulement que l'enfant doit travailler de manière individuelle, mais il doit aussi travailler en équipe avec les amis. Parce que dans la vie professionnelle, on travaille en équipe, on ne travaille pas seulement seul. C'est un peu ça l'idée. Alors, ce n'est pas votre première édition. Vous avez, je pense, 3 ou 4 éditions déjà. 4 éditions. Oui. Est-ce que ce sont les mêmes activités qui reviennent, les mêmes activités, les mêmes tâches qui reviennent chaque année, ou bien vous variez? Et quand vous variez, s'il y a une variation, c'est par rapport au thème, par rapport à quel objectif vous variez vos thèmes, vos activités dans toutes les éditions que vous organisez? Nous changeons. Chaque édition a un thème. Nous changeons des thèmes. Par exemple, cette année, le thème, c'est l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi il y a les enfants qui font des bracelets, il y a des enfants qui font des coffrets. Donc, il y a différents objets qui sont en train de créer, où l'objectif sera de les vendre à leurs parents, parce qu'on leur apprend l'entrepreneuriat. Le thème de cette année, c'est l'entrepreneuriat. Et l'année passée, nous avons eu, en décembre, là, nous avons utilisé le thème de Noël, parce que c'était la période de Noël, donc c'était la fraternité, l'amitié, l'unité avec les autres. Généralement, en décembre, nous avons eu 2 en décembre. C'était toujours dans le cadre de Noël, festivités. Mais la première édition, on a utilisé le thème de l'environnement, où l'enfant devait garder son environnement propre. Alors là, on a vraiment utilisé des déchets pour créer quelque chose lors du bricolage. Mais lorsque nous faisons nos colonies, ça prend des jours. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait une journée et puis on finit. Non, non. C'est vraiment pendant 3 jours, 4 jours. Mais cette année, nous avons fait 7 séances. Les années passées, nous avons fait 4 jours. Et nous avons clôturé. Alors, chaque jour, nous changeons de travaux. Bien que l'enfant ne va... Il y a de ces enfants qui ne finissent pas leurs travaux le même jour. Il peut venir continuer le lendemain. Mais il y a déjà un autre travail que l'enfant va faire. Ça pousse aussi l'enfant à être rapide. Quand il fait quelque chose, il doit savoir que je construis ça, je dois le faire dans un timing et je dois finir ce travail-là. Parce que lorsqu'il va commencer à travailler, lorsqu'il sera dans le monde professionnel, on doit lui donner une tâche qui doit finir en 8 heures. Il doit respecter les 8 heures. Et si on doit le laisser, oh, tu n'as pas fini, ah d'accord, on laisse tomber, ça, on n'aide pas l'enfant. Alors qu'on doit aider l'enfant à être souple et à travailler vraiment selon le temps. Et c'est comme ça que les enfants font leurs travaux, ils respectent le temps et il y a de ces enfants qui se démarquent, où nous devons maintenant à notre tour remettre des cadeaux aux enfants qui se démarquent par rapport au travail et s'il respecte le thème qu'on lui a donné aux travaux qu'il a eu à faire. Et là maintenant, la responsabilité des parents, votre collaboration avec les parents, vous terminez avec les enfants, c'est vrai, je ne pense pas que vous aurez, je ne sais pas si vous avez le temps d'évaluer les travaux et de faire le suivi après, parce que c'est vrai que comme vous l'avez dit, ce sont des colonies de vacances, ce sont de jeunes, mais l'objectif est un peu plus élevé. Quelles sont les recommandations, bien comment vous faites après, parce que je crains qu'après la colonie des vacances, que l'enfant puisse croire qu'elle ne fait ça que pendant la colonie des vacances et tout le reste du temps, tous les week-ends qu'il peut avoir pendant les cours, pendant le jour de cours ne lui servent à rien et les parents n'ont pas une responsabilité. Comment ça s'est fait? Est-ce que ce n'est pas un travail que vous faites aujourd'hui après? L'année prochaine, vous revenez encore sur la même case de départ ou bien il y a quand même une progression au niveau des enfants dans leur capacité d'apprendre et de grandir? Oui, par rapport à ça, nous aussi, nous avons réfléchi à ça. Nous nous sommes dit qu'on devra bien suivre les enfants
pas seulement les attendre pendant les grandes vacances, mais les prendre régulièrement et bien le suivre et les encadrer pour qu'on ait vraiment atteindre l'objectif que nous voulons atteindre. Alors nous avons pensé à un autre programme, un programme STEAM, où nous voulons commencer à le faire seulement le week-end. Okay. Donc même si l'enfant va à l'école, mais le week-end peut venir pour qu'il puisse maintenant continuer avec ce programme-là. Alors ce programme, nous avons voulu solliciter différentes écoles pour que ce soit un programme comme on le prend comme des activités parascolaires. Tout à fait. Des activités parascolaires que nous faisons dans des écoles. Alors ça aussi, nous voulons le faire en quelque sorte comme ça, où les enfants, ils ont leur temps d'aller à l'école normalement, mais le samedi, ils viennent pendant 3 heures ou 4 heures, nous leur donnons une formation sur tel domaine, tel domaine, tel domaine. Cela varie encore par week-end. Donc, on peut venir ce week-end, ils font juste du robotique. Et ils viennent le week-end prochain, c'est le bricolage. Oui, comme ça, au fur et à mesure, le temps passe. Donc, ils payent juste leur abonnement et nous avons un programme que nous remettons aux parents, que nous suivons avec ces enfants. Et là, quand vous parlez des enfants, de quelle tranche d'âge? Nous prenons les enfants, pour la colonie, nous prenons à partir de 3 ans jusqu'à 16 ans, 17 ans. Mais pour le programme STEAM, on ne peut pas prendre ceux de 3 ans parce que là, on apprend des choses vraiment, c'est bien spécifique. On prend à partir de 8 ans, 9 ans jusqu'à 17 ans. Ok. Alors, je reviens à vous, Madame Yolande. Votre témoignage et vos impressions, parce que vous êtes intervenante, psychothérapeute. Vous participez, vous intervenez dans ce programme. Quel est votre témoignage et quelles sont vos impressions par rapport à ce qui s'est fait déjà? Merci beaucoup, Monsieur Hugues. Okay. Je suis vraiment très intéressée par ces genres de programmes lorsqu'on me sollicite à participer, à intervenir. Pourquoi? Parce que lorsque l'enfant naît, le plus grand challenge de l'enfant, c'est de bâtir son estime de soi. Wow. Et c'est à partir de l'équilibre de l'estime de soi qu'un enfant peut s'accomplir dans la vie. Vous voyez, le corps humain, l'être humain, c'est la première entreprise. Okay. Et pour aider un enfant à croître, à très bien croître sur le plan holistique, c'est en faisant des choses. Ce n'est pas en parlant. Okay. L'enfant observe et l'enfant met en pratique. Et à travers les bricolages et surtout le thème de cette année, l'entrepreneuriat, parce que c'est vraiment très contextualisé, notre pays est réputé de ne pas vraiment émerger dans le monde entrepreneurial. Alors, s'il faut commencer, c'est avec l'enfant. Et à travers ces jeux, je vois vraiment ces jeux, ces ateliers, je vois comment les enfants se démarquent. Il y a la compétition, l'esprit compétitif, c'est ce qu'on reproche à la RDC, de manquer un peu d'esprit compétitif. Et c'est ce qui se crée là-bas. L'enfant sait perdre, l'enfant sait se relever. Par exemple, dans l'atelier de bricolage... Voilà, je voulais plutôt qu'on puisse revisiter chaque jeu. Voilà, je pense que vous avez parlé de 3 filières là-bas. Si tu peux rappeler, tu as dit bricolage. Il y avait la lecture aussi. Il y a le bricolage, la peinture et... le STEM, la nouvelle technologie, mais il y a aussi les moments où la nouvelle technologie, c'est là où il y a le drone, le robotique, tout ça est dans la nouvelle technologie. Mais il y a aussi par moments des moments de lecture, parce qu'il faut que les enfants s'intéressent aussi à la lecture. Mais justement, la lecture française, tu sais quoi, j'ai remarqué avec nous, tu lis facilement, tu lis le français couramment, mais un texte en lingala, tu ne sais pas le lire. Oui, mais nous n'utilisons pas seulement les romans français, non. On a des bandes dessinées, caricatures, tout ce qui va avec la RDC en tout cas. Nous avons des bandes dessinées là qui ont trait à l'histoire de la RDC, qui parlent même des Locapi, de notre parc. Mais toujours en français, non? Non, il y a une partie aussi, il y a celui qui est en lingala. Ok. C'était vraiment l'équilibre. Il y a celui qui est en lingala, il y a celui qui est en français aussi. Ok. Alors maintenant, tu nous fais le répertoire, c'est-à-dire chaque jeu, et pas même tout, même un impact positif, un impact qu'il a sur les enfants. Parce qu'il y a des fois quand on voit, les enfants sont des bricolés, qu'est-ce que fait? On croit que peut-être ils sont en train de jouer, ils jouent. Ils jouent sur un jeu tout simplement, mais même nous les grands, on ne sait pas l'impact qu'il y a. Même les parents qui peuvent envoyer leurs enfants, parfois ils ne savent pas. Bon, pour les parents, par exemple,
qu'ils soient occupés. Nous, on doit nous libérer. Ils vont nous déranger. Allez là-bas, la colonie de vacances, pour être occupés. Nous aussi, on doit nous occuper de nos affaires. Alors, essayez un peu de nous parler de la pertinence de chaque jeu. Dans les bricolages, par exemple, l'enfant développe l'esprit d'initiative, l'esprit de se débrouiller, l'esprit de faire avec. Avec ce qu'il a. De se contenter, entre guillemets. Vous voyez les moyens qui sont à sa disposition. Voilà. Produire quelque chose. Et dans ces thèmes de l'entrepreneuriat, et comment répondre à un besoin. Vous voyez, c'est ça l'entrepreneuriat. Comment répondre à un besoin. Par exemple, il y a eu le bricolage sur le pot de fleurs. Par exemple, par le pot de fleurs, on apprend à l'enfant qu'il peut s'aimer une graine. Cette graine peut être ses idées à lui, et l'arroser chaque fois par des paroles valorisantes. Et demain, ça sera un arbre. Par des paroles valorisantes, pourquoi ça? Oui, parce que les paroles non valorisantes diminuent la personne, tuent l'être humain. Ce sont les paroles valorisantes qui enrichissent. En fait, qui vient de l'enfant lui-même quand il... Qui vient de l'enfant lui-même. Parce qu'il y a des enfants qui ont un très faible estime d'eux-mêmes. Par exemple, l'autre qui me souffle, Madame Yolande, moi je ne sais pas moi faire, moi je n'arrive pas. Moi ces choses-là, moi c'est seulement elle, moi je ne suis pas assez intelligente. J'ai dit non. Si tu n'arrives pas à faire ces jeux, il y a un plan B. Elle a dit c'est vrai ça madame, alors moi j'aimerais que ça soit de cette façon. Donc, je lui ai donné la possibilité d'ouvrir son imagination, sa créativité. Donc, la vie, tu ne feras pas seulement le ABC de ce que la vie t'offre. Toi aussi, tu peux proposer à la vie autre chose. Exact. Elles étaient émerveillées, vous voyez. Après un moment, il y avait encore un autre blocage. Elles tous ont commencé à dire, j'ai un plan B. Madame Yolande, voilà ce que moi je vais proposer. Voilà. Bien qu'il y ait un psychologue, je n'ai pas retenu le nom, qui dit que ce n'est pas toujours bien d'avoir des plans B. Mais j'ai remarqué qu'avec cette équipe, ils ont besoin d'un plan B. Elles ont besoin d'un plan B. Quelle en est la cause? Voilà. Ça dépend de leur niveau de développement de l'intelligence. Oui. Ça se développe lentement et sûrement. Lentement, ce n'est pas une faiblesse. Tant que c'est sûrement, c'est bon. Les autres enfants sont très habiles, très rapides. Vous voyez, avec ces enfants-là, on ne leur donne pas des plans B. Le challenge, c'est que tu dois remporter. Tu dois faire avec ce que tu as. Dis-toi qu'il n'y a aucune issue. Je n'ai que ça. Qu'est-ce que je dois faire? L'enfant se bouscule dans son cerveau. Vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Parce que la vie ne t'offrira jamais de plan B ou le temps. C'est toi qui dois créer ton plan B. Oui, débloque-toi. Voilà. Et maintenant, je vois, il y a les deux camps maintenant. Là, c'était au début des ateliers. Maintenant, là, au milieu, je vois qu'il y a diversité. Voilà, il y a maintenant l'équilibre. Et les autres qui veulent challenger les plus rapides et tout ça. Et le but, ce n'est pas aussi de valoriser les personnes, les enfants qui ont gagné, donc de valoriser plutôt l'effort. De valoriser l'effort, oui. Les scientifiques disent, par exemple, tout au long de la procédure, encourager l'enfant. Là, je vois que tu as fait beaucoup d'efforts. C'est bien, continue comme ça. C'est beau. C'est beau. Mais lorsque vous venez simplement, vous dites, oh, c'est une belle réalisation, voilà les champions. Et que disent les scientifiques? Lorsque ces enfants vont connaître un échec, ils auront du mal à se relever. Ce qu'on a acclamé directement à la fin de la réalisation de leur produit. Mais ce qu'on encourage tout au long de l'effort, ils sauront qu'à chaque fois qu'il y a un obstacle, je peux ressortir les paroles encourageantes qui ont été imprimées en moi pour avancer. Vous voyez? Parce que la vie n'est pas toujours rose. Alors, ton témoignage par rapport à ce qu'il dit, parce que c'est son travail, il a fait une très bonne observation et nous en parvenons à comprendre. Tu sais, quand tu as dit par exemple les ABC, les schémas là, il y a beaucoup de gens, même des adultes, qui en souffrent aujourd'hui dans ces schémas des réussites. Voilà. Il y a un schéma des réussites, certainement peut-être qu'ils n'ont pas eu cette chance-là que ces enfants aujourd'hui, et que l'homme voit que bon, je dois passer par là, il ne sait pas faire peut-être le plan B. Alors, comment tu as remarqué dans l'évolution les réactions des enfants? Qu'est-ce que ton œil a vu par rapport à ce qu'il lui a dit? En tout cas, par rapport à ce que Madame Yolande vient de dire, nous de notre côté, parce que nous parlons plus avec les parents. Nous sommes l'intermédiaire entre les encadreurs, les enfants et les parents. Et quand nous voyons la réaction des parents face à ce que les enfants leur donnent
comme résultat à la maison. Le résultat est positif. Voilà pourquoi dans toutes les éditions, Madame Yolande n'a jamais manqué. Et on a constaté qu'on avait une très bonne équipe des encadreurs. Un exemple de témoignage? Oui, il y en a plusieurs. Tu peux nous donner un exemple d'un parent qui a réagi? Nous avons un parent qui a toujours été là dans toutes les colonies. Sauf cette année, ils ont eu à effectuer un déplacement au Canada avec toute la famille, donc ils n'ont pas pu être là. Mais elle m'a contactée, elle m'a dit en tout cas, Ketia, j'étais vraiment ravie et les enfants ont toujours cette envie d'être là à la colonie. Voilà la raison pour laquelle on a dû rajouter le programme du STEM, parce que c'était une demande des parents, où les parents veulent à tout prix que nous soyons toujours là pour encadrer les enfants. Ils voient que pour attendre les grandes vacances, c'est très loin, où on était obligé de faire pendant les vacances de Pâques, organiser quelque chose. Nous avons rajouté, pendant les vacances de Noël, c'était parce que les parents ont demandé, qui est quand même quelque chose pour les enfants. Et au fur et à mesure, nous sommes en train d'élargir le programme. C'est suite aux résultats que nous avons reçus chez les enfants et la demande des parents qui nous contactent. Et c'est une très bonne chose. Et lorsque, à cette édition, nous avons pu avoir l'enregistrement de plusieurs enfants, en tout cas, la réaction que nous avons, le retour que nous avons reçu cette année est différent des autres années. Donc, c'est pas en progression. Oui, le nombre ne fait qu'augmenter et les travaux ne fait que s'ajouter aussi. Le programme ne fait que se développer. On cesse de faire aussi de recherches pour voir qu'est-ce que nous allons encore rajouter pour améliorer, que ça soit encore meilleur par rapport à d'autres années précédentes. Tu venais de nous parler là, les impacts, c'est uniquement pour le bricolage ou bien c'est pour tous les... Est-ce qu'on peut prendre un pour la peinture? Parce que la peinture, on néglige, on croit que c'est pour les gens du second rang. Mais on sait, si tu peux nous parler des avantages. La peinture éveille l'esprit, ça aide l'enfant à se représenter, à représenter son environnement, à représenter son intérieur, ses souffrances intérieures, ou le non-dit. Vous voyez, souvent les enfants sont étouffés par... dans la famille, au sein les parents sont dépassés par le souci de rapporter un gain, tout ça. Alors, ils subissent beaucoup. Et parfois même dès le sein maternel. Alors, dessiner, peindre, c'est vraiment c'est une branche très obligée même dans le programme scolaire. Parce que l'enfant se défoule. Je me souviens dans le quartier Pigeon, j'ai organisé, là où j'étais en location, j'ai organisé pour les enfants de la cour là. Et les enfants dessinaient avec des cartons que je les ai dit d'aller ramener dans des boutiques lorsqu'ils jettent. Qu'est-ce qu'un enfant a dit? Lorsqu'il m'a amené ce qu'il a fait, j'ai dit bravo. Il a vite couru auprès de sa maman, il a dit « Maman, Alobi, bravo! Alobi, bravo! » Oh là là. J'ai dit « Waouh !» C'est sur base de ça que je me suis inspirée. J'ai dit, bon, l'atelier des enfants, je mettrai bravo, et puis bras du bras, vaut de valoir, les bras qui valent. Wow. Vous imaginez, pour lui. Mais il fallait voir ces cartons, c'était insignifiant. Mais le fait que l'enfant peut prendre le pinceau, peindre quelque chose que moi je trouvais... Banal, vous voyez, mais pour lui, c'est beaucoup. Que de courir justement, je vais venir là. L'enfant qui est dans les quartiers, j'avais même posé cette question, il est dans les quartiers, il joue au foot, bon, il est dans les quartiers, il passe ses vacances à la maison, il joue des jeux ordinaires, les jeux routiniers, c'est bien gentil, il est au football, il est dans les courses, etc. Et l'enfant qui participe, bien sûr, à ces colonies de vacances, on dira quoi? Bon, le foot, déjà, c'est... Qui bénéficie plus, en fait? Le foot aussi, c'est intéressant, mais c'est un élément. Voilà. Mais là où l'enfant va dans la diversité, ça permet au cerveau, aux neurones de l'enfant d'être dans plusieurs situations à la fois. Vous voyez, de nourrir ces neurones. Là, c'est beaucoup plus ça élargit les possibilités. Là, c'est plus intéressant. Ou carrément, s'ils ne peuvent pas aller dans des pareilles colonies, j'encourage les jeunes gens, les jeunes filles, les jeunes garçons, à créer, c'est au sein de leurs avenues, quartiers, tout ça. Vous voyez?
Et maintenant, là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de nous dire, c'est adapté aux enfants de quel âge? Je prends par exemple ceux qui ont déjà 15-17 ans. Je pense que les adolescents, vous connaissez l'évolution des adolescents, c'est qu'ils vivent à cet âge-là. Et quels sont les programmes qui leur sont destinés? C'est toujours le drone ou bien il y a un autre programme adapté à leur âge? Les adolescents, parce que vous avez dit c'est jusqu'à 17 ans. Donc vous répondez l'un après l'autre. Déjà, le drone, c'est la technologie. Hein. Ok. Les jeunes, le cerveau est encore frais à l'adolescence. Ok. Les jeunes ont besoin de se concentrer parce que la technologie nous amène à la concentration. Exact. Ok. Vous voyez, c'est très important pour eux parce qu'à l'adolescence, il y a un psychologue qui dit que l'adolescence n'est même pas l'intermédiaire de l'enfance et de l'âge adulte. C'est vraiment une tranche d'âge à prendre, à considérer à part entière. Hein? Et l'enfant, à cet âge, cherche un modèle. Ok. Et la technologie nous offre des modèles. On voit l'intelligence artificielle à travers la robotisation, tout ça. Et l'enfant, cet adolescent peut très bien se représenter. Comme c'est un âge très turbulent, agité, tout ça, des remises en cause, la technologie, le robotique est très, très important. Moi, j'encourage, surtout avec le puzzle. Le puzzle, c'est la remise en ordre. Okay. C'est une structuration, vous voyez. Donc, ça fonctionne directement, ça touche directement le cerveau de l'adolescent. Ils ont besoin d'avoir les deux pieds sur terre, parce que ce qui les attend, ce n'est pas un jeu dans la vie. Exact. C'est du sérieux qui les attend à 18 ans et plus. Donc, c'est vraiment, je trouve que c'est très important. Un commentaire sur cette question? Oui, en fait, ce que Mme Yolande a dit, c'est vrai, mais nous rajoutons à ça la partie où nous avons la peinture. Avec la peinture, on leur apprend comment écrire une bande dessinée. C'est vrai que les ados, beaucoup d'ados n'aiment pas écrire, mais il faut leur donner ce goût-là. On doit leur donner le goût d'écrire, le goût de lire. Parce que les bandes dessinées, un enfant de 8 ans, il ne peut pas l'écrire. En bande dessinée, un enfant de 8 ans n'écrit pas. Mais au contraire, un enfant de 8 ans, on le lit de bande dessinée. Mais un enfant qui est un jeune garçon ou une jeune fille qui a déjà 17 ans, 16 ans, 15 ans, on peut lui expliquer comment écrire une bande dessinée avec ton imagination, avec ton environnement, les gens que tu fréquentes. Tu peux nous écrire une bande dessinée et la personne va écrire. Nous voyons ces enfants qui le font. Est-ce qu'ils ne se disent pas que on vient déjà de finir les cours, vous nous ramenez encore avec les lectures, c'est pas encombrant? Non, en fait, on ne le fait pas de manière trop scientifique comme à l'école. Ok. Il y a des moments de... Voilà pourquoi nous avons... On a vraiment un programme bien établi. Il y a un moment de jeu. Parce qu'on sait que ces enfants, ils aiment aussi jouer. Tu peux leur dire, si vous finissez cette étape, vous allez aller jouer au foot. Ah, là, ils sont vraiment contents. Les garçons, ils sont vraiment dans leur assiette. Là, ils sont sûrs que non, je fais ça, après, je vais aller jouer au foot. Il le fait bien. Quand il finit, il vient te montrer, madame, j'ai fini, je peux maintenant aller jouer au foot. Patiente un peu que les autres finissent et vous allez aller jouer. Il patiente calmement et après, quand il joue au foot, on oublie même qu'on lui avait demandé quelque chose de dur ou bien il a souffert pour le faire. C'est la même chose avec le FI. Cette année, on ne l'a pas fait, mais l'année passée, on a fait aussi la télé cuisine où il y avait même des garçons qui étaient intéressés à la télé de cuisine. Ah bon? On n'était pas surpris, mais parce qu'il y a ces garçons qui aiment vraiment faire ça. Et presque tous les garçons, on les avait prévu autre chose, mais ils sont allés faire l'atelier de cuisine. C'est encourageant quand même. Oui. Ils ont fait vraiment cet atelier. Par rapport à ces activités, est-ce que, parce que là les mots, il y en a encore la parole, par rapport à cette activité-là, est-ce qu'il y a des activités qui sont plus adaptées aux filles et il y a d'autres qui sont plus adaptées aux garçons? Bon, je peux... Et si tel est le cas, c'est à partir de quel âge qu'on voit vraiment cette différence-là? Donc, en réalité, si nous entrons dans l'enfant, indépendamment des sexes, c'est nous qui mettons les étiquettes sur les enfants. En fait, vous voyez? Tout ça, déjà dès l'enfance, on commence... toi, tu es un garçon, toi, tu ne peux pas faire ça. Toi, tu es un garçon, toi, tu ne peux pas pleurer. Et toi, va jouer. Vous voyez? Directement, nous sommes en train de leur dessiner un plan qui ne leur convient pas. Je prends l'exemple de la cuisine, dans le domaine de la restauration, sur le plan professionnel. Plus ce sont les hommes. Les hommes, oui. Mais le même homme, bon, je prends l'exemple de là où je travaille. Il y a les agents de nettoyage. Je lui ai demandé s'il était marié.
Il a dit, si, vous le faites aussi chez vous, vous nettoyez aussi votre maison. Non. Il gonflait. Quelle observation. Vous voyez un peu ça. Et là, après, tu lui as dit quoi? D'ailleurs, il torchonnait même très très mal mon bureau là. Je l'ai juste disqualifié pour qu'il soit à l'aise. Vous voyez? Donc c'est la société. La société, c'est pas l'enfant. Que ce soit les filles comme les garçons, les filles aussi jouent au football. Voilà. Les filles veulent le challenger aussi. C'est important. Alors, Madame Ketia, le programme en question, ça évolue comment? Ça va jusqu'à quand? Tu nous donnes la suite. Pour le moment, le programme évolue. Il nous reste 3 séances. 3 séances pour finir celui de ce mois de juillet. Et nous sommes en train de voir si nous pourrons reprendre avec un autre programme pour le mois d'août. Ce n'est pas encore sûr, mais nous sommes en train d'étudier. Là, nous sommes... il nous reste la journée de vendredi, samedi et dimanche pour clôturer. Et après, là, nous allons communiquer le prochain programme. Voilà, tu me passes le numéro de téléphone parce qu'on est à la fin. Les bonnes choses ne durent pas. Le numéro de contact, c'est vrai, il y aurait peut-être des parents qui pourront envoyer leurs enfants. Oui. Ah, si tu me passes le numéro de téléphone. Voilà, notre numéro de téléphone, c'est le 097 025 43 90. 43 90. Oui. Tu reprends? 097 097 025 43 90. 43 90. Oui. Je pense que vous avez pris les numéros, certainement vous serez nombreux, vous allez envoyer les enfants. Les détails qui ont été dits ici, c'était waouh. Vous n'allez pas me contredire. Je suis moi-même comblé, en tout cas très content. Merci beaucoup pour vos interventions. Je pense que vous n'êtes pas tellement... Vous allez comprendre en fait le nombre de gens que vous êtes en train d'édifier. Et je vous encourage en tout cas dans ce travail. Merci. Et j'encourage aussi les parents à envoyer les enfants. Il y a beaucoup de bienfaits pour ça. On se voit prochainement. Portez-vous bien. Bye bye.